venez discuter, venez débattre avec nous du concours de l'Eurovision qui a été remporté par Nemo avec sa chanson The Code. C'est Christophe qui veut en discuter avec nous. Bonjour Christophe. Bonjour à toutes les GG, ça va? Ce qui vous épate, c'est que vous êtes d'accord avec Ségolène Royal, là, c'est ça? Ouais, alors si on m'avait dit un jour que je dirais cette phrase, on va dire que c'est Ségolène Royal qui est d'accord avec moi, non? Plutôt, ça fait moins peur. Non, c'est vrai que moi je regarde le concours depuis que je suis tout petit. Ma mère regardait ça avec mon frère, donc j'étais obligé et puis j'y ai pris goût. Mais là, c'est vrai que cette année, c'était vraiment à l'extrême. Hein. Faut savoir qu'il y a quand même une grosse communauté LGBT qui suit l'Eurovision, hein, qui va à l'Eurovision. C'est une grosse communauté LGBT. Hein. C'est vrai aussi. Oui. Donc, je pense qu'ils cherchent quand même le vote, le vote du public, même si ça n'a pas marché avec Israël, parce que le vote du public est en faveur d'Israël. Mais c'est vrai que souvenez-vous, puisque vous parlez d'Israël, qu'il y avait un transsexuel israélien, Dana International, qui avait gagné il y a une dizaine d'années peut-être. Les Israéliens ont toujours envoyé des bons candidats à l'Eurovision. Ils ont toujours été... Moi, cette année, j'ai voté pour eux juste pour que Mathilde Panot, elle se taise un petit peu. Mais c'est vrai que... Non, mais c'est une pauvre fille de 20 ans que les gens ont sifflé. Et qu'est-ce qui vous a gêné dans tout ce concours alors? Parce que Ségolène Royal, elle va loin. Vous dites vous êtes d'accord avec elle. Donc vous êtes d'accord sur la laideur, sur la vulgarité, sur la grossièreté, sur l'exhibitionnisme. Vous êtes d'accord sur tout ça? Mais moi, ce que j'aime, je m'en fiche. Moi, c'est contrairement à Joël, Conchita Wurst, elle m'a pas dérangé. C'est pas ma cam. C'est pas grave. S'il y a du talent, parce que Conchita Wurst, elle chantait ou il chantait, je sais pas comment on dit, mais il avait du talent. Là, les Espagnols, mon frère en Espagne vit en Espagne. La candidate espagnole. Pardon, mais c'était vraiment pathétique. Déjà, elle était pathétique. Elle a failli tomber. Elle n'arrivait pas à bouger, mamie. Et les danseurs là, en surpoids, en gaine et string. Bon, perso, je regarde ça avec mon gamin de 13 ans, donc on a rigolé parce qu'il a beaucoup de second degré, mais bon, c'est un peu pathétique. Après l'autre, là, qui déterre un corps et qui est en mode zombie, en interview, qui a sifflé, qui a craché sur l'Union européenne en disant qu'on était tous des vieux cons et que maintenant c'était l'époque des queers. Et peut-être, c'est ce que dit mon frère est gay. Et il me dit peut-être qu'on est dépassé, c'est peut-être l'époque des queers et c'est nous qui sommes dépassés. C'est peut-être ça. T'es dépassé, Joël. Comment on peut être dépassé? T'as pris un coup de vieux, Joël. Je veux dire, t'as bien fait de changer de sexe quand même, cela dit. T'as eu du pif là-dessus. T'as senti venir la tendance. Non, j'aime bien mon sexe. Non, la tendance est non-binaire, Charles. Mais je veux dire, comment on pourrait être dépassé puisque ça n'est pas la majorité? Et même cette caricature de l'homosexualité, enfin, pour moi, c'est une caricature. Vous entendez bien? Vous imaginez si la majorité des homosexuels était ce qu'on voit à l'Eurovision, ou même ce que j'ai pu voir à la Gay Pride l'année dernière, c'était l'été dernier. Enfin, et là, c'est dans les rues de Paris. C'est pas comme si, je me baladais avec ma fille et on est parti faire des courses et la Gay Pride passait. Enfin, j'ai vu des hommes en string sur échasse, etc. Enfin. Ok, moi je comprends. Pride, c'est un carnaval. Oui, j'entends bien. L'Eurovision, c'est devenu un carnaval aussi. Oui, mais quand Ségolène Royal parle d'exhibitionnisme, je veux dire, qu'est-ce qui permet tout d'un coup de se dire, comme c'est la Gay Pride, c'est pas grave de voir un homme en string, plein d'hommes en string, parce que c'est pas un seul, plein d'hommes en string avec sur des échasses qui marchent et tout. Est-ce que c'est ça l'homosexualité forcément? Pour aller dans ton sens, c'est que Ségolène Royal, elle dit que en fait, ce qu'on voit, c'est sanctionné par la loi. Et c'est pourtant diffusé à des milliers d'enfants et des millions d'enfants et d'ados. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est censé être un spectacle familial le samedi soir, diffusé par le service public. Et elle estime qu'en fait, c'est grossier, exhibitionniste et que ça devrait être censuré ou il devrait y avoir un pictogramme. C'est ce que dit Ségolène Royal. Hein. Elle n'a pas tort, nous dit Christophe. On va voir si Annie partage votre point de vue. On va aller du côté des Vosges avec Annie. Bonjour Annie. Bonjour. Vous faites quoi dans la vie, Annie? Je suis enseignante. Enseignante. Est-ce que vous avez regardé l'Eurovision? Alors, on a regardé l'Eurovision en famille avec nos 3 enfants. Qui ont quel âge? Alors, 7 ans, 8 ans, 10 ans. Bien. Alors, comment ça s'est passé quand ils ont vu passer tout le monde? Eh bien, écoutez, pour tout vous dire, là où ça nous a vraiment interpellés, c'est que la première parole de nos enfants a été qu'ils étaient extrêmement gênés. En fait, devant le spectacle de certains pays, eux-mêmes, et pourtant, je veux dire, on a des amis, par exemple, homosexuels, ils savent ce que c'est, ils en parlent beaucoup, on est très ouverts. Mais là, c'était vraiment dérangeant. Et c'est venu vraiment directement des enfants.
c'était que c'était dérangeant, que ça les gênait profondément, alors que c'était surtout la prestation de l'Espagne, de l'Angleterre, enfin du Royaume-Uni. Ça vraiment, ils ont vraiment été choqués et apeurés par la prestation de l'Irlande. Alors là aussi, c'était quelque chose. Mais là où c'est censé, justement, comme le disait votre auditeur précédent, être un spectacle pour toute la famille, eh bien, je pense que ça n'a pas du tout été pris en compte parce que... oui, mais voyez, Annie, dans ce que vous dites, admettons que derrière, finalement, les organisateurs de l'Eurovision, via les réseaux sociaux, via des courriers, tout ce que vous voulez, se disent le curseur est peut-être allé un peu trop loin. Prenons cette hypothèse-là, Annie. Vous verrez que vous verrez une levée de bouclier pour dire censure, atteinte à la liberté. On veut, voyez, brider l'Eurovision, brider l'artistique. Dans un curseur au jour d'aujourd'hui où on fait très attention au niveau des enfants, avec justement les réseaux sociaux, l'accès à la pornographie, à ce genre de choses-là. Ils ont quel âge, vos enfants? 7 ans, 8 ans et 10 ans. Ouais. Donc c'est trop jeune aujourd'hui pour regarder ce spectacle, vous dites? Je pense quand même qu'il y a de quoi nous, en toute honnêteté, on ne s'était pas trop posé la question. On n'avait pas vu, en fait, parce qu'il y a une histoire de sélection auparavant qui pouvait être visible. On n'avait pas vu. Mais là, sincèrement... Donc l'année prochaine, vos enfants, pas question qu'ils le regardent? Je peux pas vous dire, pas question qu'ils le regardent, mais je pense qu'on sera peut-être un peu plus vigilant justement sur ces fameuses sélections où les spectacles sont déjà montrés auparavant pour pouvoir passer... Alors, Annie, restez avec nous. D'accord ? Oui. Restez avec nous parce qu'on va écouter Grégory qui nous appelle des Bouches-du-Rhône. Bonjour Grégory. Oui, bonjour les GG. Vous avez entendu Christophe avec ses réserves qui dit qu'il est d'accord avec Ségolène Royal. Vous avez entendu Annie dont les 3 enfants de 7, 8 et 10 ans ont été gênés. Et vous nous appelez pourquoi vous tenez à intervenir dans ce débat, Grégory? Alors moi j'ai 37 ans aujourd'hui, j'ai été drag queen pendant 9 ans. Oui. J'habite à Aix-en-Provence et je suis pas du tout avec vos réactions, mais alors pas du tout. On connaît la sexualité de Charles Consigny, les propos qu'il tient, pourtant je suis toujours d'accord avec lui en général, mais là aujourd'hui je peux pas l'être, je suis désolé. Et Joëlle Dagosseri, en bonne chrétienne qu'elle est, ses attitudes, son discours, je peux pas l'accepter. Et j'adore votre émission, mais je peux pas du tout l'accepter. C'est pas qu'une question de... Mais alors pourquoi? Aujourd'hui, parce qu'en fait, il faut pouvoir, on est en 2024, on n'est plus en 1920, et qu'aujourd'hui, il faut pouvoir accepter un peu de tout aujourd'hui. Et l'acceptation, le côté excentrique peut être intéressant. Après, on aime, on n'aime pas. On accepte de regarder ou on regarde pas. Mais voilà, c'est tout. Mais vous voyez bien qu'il n'y a plus que ça aujourd'hui. Oui. Comment vous expliquez, par exemple, que 3 drag queens soient chargées de porter la flamme olympique? Vous ne trouvez pas que ça fait beaucoup par rapport à la proportion de drag queens dans la population? Quel rapport avec les Jeux olympiques? Est-ce qu'il n'y a pas là la manifestation d'une idéologie à l'œuvre? Non, je pense pas. Je trouve que là, aujourd'hui, c'est la diversité qui fait que... Oui. Et qu'il faut pouvoir accepter. Il n'y a pas d'idéologie derrière tout ça, selon vous? Par exemple, Nemo, non-binaire, il n'y a pas d'idéologie. Ça vous paraît totalement neutre, le fait que ce soit lui le gagnant de l'Eurovision? Absolument pas. Je n'ai pas été choqué. Je peux être choqué. Non, mais ce n'est pas une question d'être choqué, mais est-ce qu'il y a une idéologie qui est à l'offensive ou pas? Pas du tout. Je ne trouve pas, en tout cas. Je trouve pas. Oui, pardon. Est-ce que vous entendez... Mais Grégory, est-ce que vous pouvez comprendre que ça puisse gêner éventuellement, comme le disait Annie, avec ses enfants, puisque c'est un spectacle aussi familial et autres. Tout à fait. Mais en ce moment-là, on ne regarde pas. Alors, du coup, on bloque la chaîne et on regarde autre chose. Ouais. Voilà, on regarde autre chose. Oui, je disais au standard... Après, c'est sur le service public. Donc, pour le coup, ça intéresse tous les Français, puisque c'est payé par les Français. Je disais par exemple au standard tout à l'heure à votre collègue que je suis allé à l'ouverture de l'arrivée du Belém sur Marseille. Je suis pas du tout rap, mais alors pas du tout. Mais j'ai pas été dérangé que ce soit un Joule qui allume la flamme sur le Vieux-Port. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une diversité qu'il faut savoir reconnaître. Il faut être tolérant, c'est ce que vous dites, Grégory. Tout à fait. Alors, Jean-Loup Bonamy, monsieur le prof de philo. Excusez-moi, j'ai une question. Où est la musique ? Où est la musique ? Parce qu'en fait, il s'agissait d'un concours musical, populaire, familial. Or, j'ai l'impression que beaucoup d'artistes qui se sont produits, notamment le vainqueur, Nemo, ont voulu faire aussi quelque chose d'autre que de la musique et diffuser un message idéologique. Et surtout, ce que je trouve intéressant, et c'est ce qu'on disait là avec Alain, c'est que vous prônez la tolérance, et c'est très bien, mais finalement, c'est vous
qui est assez intolérant, puisque si on ne pense pas comme vous, on est un intolérant, on est un méchant. Pas du tout, pas du tout. Et surtout, mais attendez, je veux juste souligner ce que vous avez dit. Vous avez dit, si cette femme, ça la dérange que ses enfants voient cela, eh bien qu'elle ne regarde pas. C'est-à-dire qu'il y a un grand concours européen populaire, et vous dites, si des enfants de 7 ans sont choqués de voir des drag queens s'exhiber, eh bien c'est à eux de ne pas regarder, de se priver de ce grand concours musical populaire. Et enfin, je terminerai, permettez-moi de citer, puisqu'on est dans le domaine de la musique, je citerai le rappeur Booba, qui, je crois, a une déclaration assez juste où il dit « LGBT, c'est très bien, mais pas pour les mineurs ». Bon, voilà, c'est-à-dire que la transsexualité, les drag queens qui s'exhibent, moi je n'ai rien contre, mais est-ce que ça doit être quelque chose qui doit se faire massivement, publiquement, à des heures de grande écoute et devant un public potentiellement mineur? Allez-y, Grégory, réponse. Alors, moi, j'entends ce que vous dites, j'entends ce que vous dites. Mais quand vous savez que vous allez regarder l'Eurovision ce soir avec vos enfants, en famille, vous savez sur quoi vous allez tomber. C'est pas un concours de drag queen, normalement. C'est un concours musical. Un concours de drag queen, il y en a un sur France 2, qui s'appelle Drag Race. Voilà. Et qui a cartonné en audience, d'ailleurs. Mais qui passe en deuxième partie de soirée. Et surtout, je crois... encrypté. Non, pas encrypté, mais en deuxième partie. Je crois que, par exemple, les endroits, les cabarets, les clubs où se produisent les drag queens, et ce qui est tout à fait respectable, sont interdits d'entrée aux mineurs, il me semble. On avait eu cette polémique. Alors, si les clubs sont interdits aux mineurs, pourquoi montrer les mêmes spectacles à la télévision? Il y avait, je crois que c'était même en Vendée ou un truc, c'était lunaire. Des cours de je ne sais plus quoi ou des spectacles de je ne sais plus quoi à destination d'enfants assurés par des drag queens. Et il a fallu que des élus locaux s'en émeuvent pour que ce soit pour qu'il y soit Alors, bien. Joël, permettez Grégory que Joël vous réponde. Grégory, j'ai un peu taquiné en disant que ma chrétienté est tout touchée, mais c'est pas non, mais c'est pas le plus important. Moi, je pense réellement on essaye quand même de protéger nos enfants de la nudité. D'accord, parlons de ça. Vous avez un candidat qui avait le pénis à l'air. Et vous m'expliquez qu'il faut de la diversité. En quoi avoir le pénis à l'air, ça devient de la diversité. La diversité, c'est pas tout et n'importe quoi. D'autant plus que dans ce concours, je ne vois pas de diversité. Je vois une idéologie de masse qui est présente et je vois peut-être 1 ou 2 candidats comme la France peut l'être qui se démarquent par, entre guillemets, je vais dire leur classicisme ou leur normalité. Même la chanteuse israélienne est assez classique. Où vous voyez de la diversité quand une majorité de candidats offrent un spectacle qui est soit de l'exhibitionnisme, de la nudité. Je sais pas, où est-ce que vous voyez la nudité? Est-ce que vous avez besoin d'être chrétien forcément pour être choqué de cela? Non, mais là, Joël... Oui, Grégory. Là, sur cette scène-là, en fait, où on voit la nudité, on voit... Le candidat de la Finlande, c'est ça. On imagine, le candidat de la Finlande, on imagine... Là, je suis entièrement d'accord avec toi, Joël, il n'y a pas de souci. Ah voilà. Donc là, finalement, Ségolène n'a pas tout à fait tort. Mais en fait, je me dis, Slimane, il n'avait aucune chance de gagner ce concours. Il n'avait aucune chance de gagner ce concours. Moi, j'aurais bien voté pour Slimane si on aurait pu voter, ça c'est clair. Oui, mais alors, il n'était pas assez excentrique. On va terminer avec Laetitia. Bonjour Laetitia. Laetitia une fois, Laetitia 2 fois, Laetitia 3 fois. Bonjour les GG, bonjour tout le monde. Parce que Laetitia, vous nous avez appelé, vous avez été emballée par ce concours. Ah ouais, c'est le meilleur Eurovision que j'ai vu depuis des années en fait. Qu'est-ce qui vous a plu alors? J'ai regardé pour Slimane parce que ça fait des années, bien avant qu'il soit connu que je le connaissais. Et puis j'ai été épatée par donc la diversité, pardon Joël, les costumes, les musiques. J'ai noté plein de chansons de pays qui m'ont plu cette année. Mais c'est super quoi. J'ai adoré voir Nemo parce que bon, c'est mon cas personnel. Mon fils est transgenre, mais j'ai aimé cette année voir que l'Eurovision s'adaptait à tout ce qui était en train de se passer dans le monde et que j'avais l'impression que c'était plus ouvert en fait. Voilà. Et pendant un instant, j'ai oublié la guerre, j'ai oublié les conflits, j'ai oublié... Voilà, on a vachement oublié avec le bashing de la candidate israélienne. Mais il y a un moment donné, Charles, je t'adore. Franchement, t'es mon idole. C'est gentil. Mais il y a un moment donné, moi j'ai regardé le concours avec la musique. J'ai arrêté tout ce qu'il y avait autour. Ils ont fait une pause pendant l'Eurovision. Ouais. Voilà. Ça, pas tellement. Pas sur la candidate israélienne. Parce que si la candidate israélienne est arrivée aussi haut placée,
Non, mais si elle est arrivée si haut placée, c'est pas forcément la qualité de sa chanson, c'est qu'il y a une mobilisation pour répondre aux manifestations de haine et aux appels au boycott. Donc en fait, on voit bien que... J'avais juste envie de voir du spectacle et d'en prendre plein les yeux. Donc en fait, vous êtes content parce que vous en avez pris plein les oreilles et plein les yeux. Vous avez été comblé, ça a été le show, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça que vous avez aimé, Laetitia. À part le gars là qui s'est promené un peu tout nu, mais bon, il y avait de la fumée. Bon. Il y avait de la fumée, voilà. Après, vous faites réagir Jean-Loup, vas-y Jean-Loup. Ce qui est intéressant, je crois qu'il faut bien en avoir conscience, c'est que l'Europe, puisqu'il s'agit justement de l'Eurovision, est devenue, voilà, on a fait ce choix-là, une terre d'immigration. C'est-à-dire nous recevons de plus en plus d'immigrés de pays maghrébins, de pays africains, et on se plaint des problèmes de communautarisme, de repli identitaire, de manque d'assimilation. Mais en même temps, c'est normal. Comment est-ce que vous voulez que des gens issus de l'immigration, qui viennent de pays traditionnels, conservateurs, puissent s'assimiler à quelque chose qui est perçu justement comme clairement décadent? C'est ça le problème. Pour que les gens puissent s'assimiler, il faut leur donner un modèle auquel ils aient envie de s'assimiler. Ça, le concours de l'Eurovision, c'est une aubaine pour tous les ennemis de l'Occident. Pour les islamistes qui disent « Regardez comme les Occidentaux sont décadents, regardez les Russes ». C'est une aubaine. Je me demande même si ce spectacle n'a pas été financé par des agents provocateurs russes ou chinois. En tout cas, ils se sont jetés dessus. Et là, ils se sont jetés dessus sur les réseaux sociaux, sur Twitter, dire regardez l'Occident décadent. Et je suis désolé, c'est de notre faute. Merci Grégory et merci Laetitia d'avoir abondé nos discussions. Merci à tous les deux. Passez une bonne journée. À bientôt. Au revoir les GG. Salut Grégory. Au revoir Laetitia. Eurovision, concours de laideur et d'exhibition, oui ou non, oui ou non. On va regarder le résultat final. Oui, 90%.